Salut, c'est Bajiriou de Kabase Studio. Aujourd'hui, on va parler d'une petite astuce dans Unreal Studio. Pour ça s'adresse beaucoup à ceux qui ont le même problème que moi, c'est-à-dire une machine qui n'est pas très puissante, mais on veut travailler dans Unreal Engine, c'est extrêmement lourd et lent des fois à gérer. Là, je vais donner deux trois astuces qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur votre jeu vidéo, bien travailler sur le rendu de votre film, parce que ça fait des rendus aussi également pour les films d'animation. Donc là, ce qu'on va faire, il y a beaucoup d'éléments qui rendent lent la machine. Donc là même déjà, je suis dans l'interface, j'ai ouvert le template du fait personne. Voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement lent. Donc pour aller un peu plus vite, il faudra décocher certains paramètres. Donc on va déjà commencer par les paramètres du jeu. On va venir dans fenêtre, plutôt modifier, on vient dans les paramètres du projet. Et puis on va désactiver trois options. La première option, c'est l'illumination globale ou Global Illumination. Ça dépend de la langue que vous avez activée. Et voilà, dans l'illumination globale, je vais désactiver, je vais mettre non. Ensuite, dans les reflets ou reflection, ça dépend, je pense que ça va apparaître. Voilà, reflet ici. Je vais taper en français, là comme ça ce sera plus simple. Voilà, reflet, là comme ça on voit bien. Dans reflet, je vais mettre non également. Dans les ombres, je vais mettre shadows. Voilà, c'est plutôt je vais enlever le S. Vous voyez dans l'éclairage direct, je pense que si je mets éclairage direct ce sera mieux. Éclairage direct. Ah, c'est ça que j'aime pas mettre en français là. Je vais garder le shadow. Voilà. Dans l'éclairage direct, je vais enlever le virtual shadow map et je vais sélectionner le shadow map direct. Voilà. Je pense que c'est déjà bon. Pas besoin de sauvegarder. Je crois bien. Voilà. Donc ça c'est la première option. Maintenant dans la vue même de travail comme ça, c'est mieux de laisser sur non éclairé. Là comme ça, c'est beaucoup plus fluide pour placer les éléments, pour faire les différents, on va dire, ajustements. Et puis maintenant ici, dans les paramètres d'évolutivité du moteur, on va venir mettre tous les paramètres là à faible pour que lorsqu'on va lancer le jeu sera beaucoup plus rapide. Donc une fois que j'ai fait ça, bon, je vais montrer déjà la différence entre les deux. Parce que là, c'est vrai que c'est juste pour la session de travail. Mais si je lance le jeu, vous allez voir que ce sera extrêmement lent. Voilà. J'ai désactivé certains paramètres. Vous voyez, ça rame. Le framerate est vraiment difficile à gérer parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a le motion blur et tout. Mais là, je vais désactiver le tout. Je vais faire échappe. Je vais revenir dans les paramètres d'évolutivité du moteur. J'ai du mal avec ce mot. Voilà, je me tue faible et on va reprendre. Voilà le rendu et vous voyez que c'est beaucoup plus fluide. Au moins, ça va vous permettre de travailler sur votre ordinateur portable si vous êtes à l'extérieur, si vous n'êtes pas sur votre machine à la maison, ou bien même simplement travailler même sur le projet. Voilà. Mais après, maintenant, vous pourrez travailler maintenant sur la qualité du rendu pour pouvoir l'exporter. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis au revoir et c'est tout pour aujourd'hui.